se retrouve au semis de Moa et Trèfle. Donc tout simplement avec la sécheresse, on n'a pas pu récolter assez de foin. Le foin n'a pas, il n'y a pas eu assez d'herbe, puisque l'herbe demande beaucoup d'eau, donc on n'en a pas eu assez. Et du coup pour pouvoir alimenter nos animaux jusqu'au printemps prochain, jusqu'à temps qu'on puisse refaire des stocks, et tout simplement il faut qu'on ait du fourrage. Donc le fourrage, hein, pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est une plante qu'on va récolter entière, généralement entière, comme par exemple du maïs en silage. On va couper toute la plante. On va couper toute la plante pour la stocker pour l'hiver. Enfin, c'est pour l'hiver ou toute l'année, ça dépend des élevages. Donc ici c'est du Moa, donc une graminée de la même famille que le régras, l'herbe, et puis le trèfle qui est une légumineuse. Donc ce couvert là a la particularité d'être précoce, c'est-à-dire que d'ici 2-3 mois on va pouvoir récolter en septembre, on va pouvoir récolter le fourrage. Là on est en juillet. Donc voilà. Et puis voilà. Alors là je suis équipé d'un classe Axion 820, donc qui fait 200 chevaux. Et puis derrière moi on a un semoir de semi-direct. C'est un Horsch, alors attendez le nom, Horsch en semi-exact, voilà, de 3 mètres. Donc niveau moteur, je suis à 2000 tours minute. Puis ma vitesse d'avancement est entre 6 et 7 km/h. Donc comme vous aurez pu voir, comme vous l'aurez vu lors de l'intro, le semoir a en fait une sorte de turbine, une orangée dedans, enfin de lame qui va tourner, qui va scalper la terre. Alors au niveau du réglage du semoir, on est à moins de 10 cm de profondeur, on doit être à peut-être 6, 7. Donc étant donné que c'est des petites graines, je vous montrerai ça tout à l'heure. Comme c'est des petites graines, on va semer ça en superficiel, donc pas très profond. Donc oui, le semoir, sa particularité, comme je disais, c'est qu'il va scalper la terre selon les réglages qu'on a mis. Généralement c'est assez superficiel. Et puis il y aura des éléments semeurs qui vont lâcher les graines un peu comme un semis à la volée. Et puis après, ce qui va scalper la terre va la lever, comme vous pouvez voir derrière. Et puis en fin de compte, ça va être un semis, on va dire, par recouvrement. C'est-à-dire que la terre va retomber sur la graine qui aura été posée au ras du sol. Selon la profondeur qu'on va mettre, il y aura une certaine quantité de terre qui va se soulever. Et donc ça va... là, on va gérer le recouvrement selon la profondeur, donc la terre qu'on va projeter derrière. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est extrêmement motivant et ça fait toujours plaisir. Alors vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, Théo Futur Éleveur. Et puis mettre un petit commentaire si ça vous a plu. À titre d'information, je donnerai des nouvelles, pareil, de l'évolution de ce couvert, qui est aussi appelé dérobé, parce qu'il est après là en blé, et puis avant, ça servira de couvert avant la future implantation d'une autre culture. Et puis généralement, cette culture, on met de l'abonnement, donc soit on met rien du tout, entre 0 et 40 unités d'azote.
Donc ici le rôle du trèfle est de suffire d'être autonome en engrais, c'est-à-dire que étant donné que le trèfle est une légumineuse, il va capter l'azote atmosphérique de l'air pour le mettre dans le sol, le stocker dans le sol, et le moa, lui, étant une graminée, va se servir de cet azote pour pousser et produire du fourrage, ce qu'on appelle de la biomasse. Et donc là, dans ce cas-là, on va mettre aucun amendement en plus. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!